Dans le domaine de l'agriculture, nous avons décidé de nous fixer une mission d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Il y a donc l'offensive agricole qui a été lancée par le ministère de l'Agriculture récemment et ça se poursuit dans toutes les régions du Burkina Faso. J'invite donc les populations des différents villages à s'impliquer, à aménager tout ce qui est bas-fond, toutes les terres cultivables. Et nous mettrons tout en œuvre pour les accompagner pour qu'on puisse produire au maximum dans cette saison qui arrive. Dans le but d'accroître substantiellement la production dans les filières stratégiques du pays, afin de combler les besoins de consommation de la population et de lever la dépendance à l'importation des produits alimentaires de grande consommation, le gouvernement de la transition a adopté en Conseil des ministres du 30 août 2023 un plan opérationnel pour la souveraineté alimentaire et la création d'emplois décents dans le secteur agro-silvopastoral baptisé Offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025. Quelques mois après, le premier responsable du département en charge de l'agriculture effectue une visite de terrain dans les régions du centre-ouest, des hauts-bassins, du nord et du centre-est. Objectif, se rassurer de l'effectivité du démarrage des activités. Première étape de la visite, Monquin dans la commune de Kokologo. Ici, 60 hectares sont en cours de labour en pleine saison sèche et un forage à gros débit est réalisé. Safora International vient de réaliser un forage de 16 mètres cubes qui sera équipé d'électropompes immergées et de réservoirs, de bassins, d'un ensemble d'équipements qui serviront à alimenter efficacement ces 60 hectares. À Nariou, dans la commune de Sabou, un forage est en cours de réalisation. Un ouvrage qui fera sans doute le bonheur des exploitants du pépinière aménagé, majoritairement composé de femmes. Elles sont à pied d'œuvre pour la préparation des pépinières. Le ministre Sombi a encouragé ces braves dames engagées dans la production de contre-saison. Selon la représentante des femmes, leur souci était le manque d'eau pour la production en campagne sèche. Maintenant qu'elles bénéficient d'un forage, elles ne peuvent que s'en réjouir. La win la dose ad patari gwam wisuye na kelam pusa yan baraka la queen ti wina am queen la fi la nyimasam la woli nya han segat fa bi modugi netelugo. Compte tenu des objectifs de production que nous visions, nous nous sommes rendus compte que la production en une seule campagne, c'est-à-dire en campagne humide, n'était pas suffisante pour tendre vers cela. Au-delà de cet aspect, il y a la question également de donner de l'emploi, d'occuper les populations, les jeunes notamment, et travailler juste 3-4 mois au cours d'une année et le reste de l'année ne rien avoir à faire était un défi important pour nous dans le secteur de l'agriculture. Il s'agissait donc de mobiliser de l'eau pour permettre à ces jeunes de pouvoir, soit dans le cadre des cultures maraîchères ou dans d'autres spéculations, de pouvoir en tout cas s'occuper les 3-4 mois qui vont venir au cours de la campagne sèche. Dans le village de Salbisco, dans la commune de Ramongo, le commandant Ismaël Sombier et sa délégation ont visité des travaux de construction de 2 serres destinées à la culture hors sol, bâties sur une superficie de 1,25 hectare. Le réseau de distribution s'est terminé. Le château d'eau métallique de 5 mètres cubes avec une hauteur de 5 tonnes est réalisé. Le forage a été équipé en solaire. Les bornes d'irrigation sont réalisées. La serre elle-même, la structure de la serre a été réalisée. Donc il reste l'habillage. Et si on veut estimer actuellement, nous on a 80% le taux d'exécution physique avec un délai de 50%. Le ministre Sombier fait le tour des installations pour se rassurer de la qualité de l'ouvrage. Il échange aussi avec les bénéficiaires et leur explique la vision du chef de l'État dans le secteur agro-pastoral. C'est une technologie qui est en expérimentation, que nous sommes en train d'installer au fur et à mesure, compte tenu également de la réduction des espaces, des superficies dues à la pression foncière. Il faut développer d'autres initiatives pour permettre d'accroître, d'intensifier la production, mais sur des petites portions. Donc nous sommes dans ce cadre-là et nous avons pu voir que les travaux se passent bien. Nous avons pu suivre également une mise en expérience qui nous a permis de nous rendre compte de l'enthousiasme qu'il y a au sein des populations.
Après la région du Centre-Ouest, le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques met le cap sur les hauts bassins. Dans cette partie du pays, il se rend sur le site d'aménagement de périmètre irrigué de Niegema-Toukoro, dans le cadre du programme de développement intégré de la vallée de Samandéni. Sur ce site, 100 hectares sont en train d'être labourés pour permettre aux populations affectées par les travaux d'aménagement de produire en attendant l'achèvement du chantier. Dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique, et pour donner un espoir à la population qui, il faut le dire, depuis quelques années est assez désabusée, découragée, nous avons entrepris dans le cadre des projets spécifiques que le gouvernement a bien voulu autoriser, d'aménager 100 hectares déjà pour les populations au cours de cette campagne sèche. Nous sommes là ce matin pour toucher du doigt les réalités. Nous avons pu constater que les travaux sont en cours, les travaux sont lancés, ils se déroulent très bien. Nous avons observé également du sérieux qui est mis pour ces travaux-là. Et nous avons également pu observer que les populations sont rassurées, très enthousiastes. Et elles étaient dubitatives il y a quelque temps, et en tout cas très enthousiastes. Et elles sont mobilisées et motivées pour travailler. C'était quelque chose de très attendu ici au sein du village parce que voilà, on a récupéré le site là il y a très longtemps et on ne pouvait plus travailler sur ce site-là. Donc pour prévoir à l'autosuffisance alimentaire et puis voilà, certains déplacés internes, disons PDI, qui sont venus se joindre à nous. Donc cette initiative sera la bienvenue. À Kokodaman, le premier responsable du département en charge de l'agriculture a visité un périmètre maraîcher de 18 hectares en cours de labour. Les labours sont entièrement subventionnés par l'État. Il a souhaité l'aménagement de 29 hectares supplémentaires pour la production de maïs de contre-saison. Les producteurs sont favorables à la requête, cependant, ils émettent des inquiétudes quant à la disponibilité de l'eau. Bon, binina na menando yani wati dokase abidjan mais on a la yuruta nyina kwanga kabasene etar mwa ani kononton na la sonama amna ke no ejibla yani février amna kabasene damne 29 hectares amna beke. Nous allons engager les discussions avec l'ensemble des parties prenantes pour qu'ils puissent les lâchers d'eau puissent être planifiés, puissent être coordonnés de manière à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'assèchement pour impacter les productions. Dans les périmètres du pôle de croissance de Bagré, 1134 hectares attribués aux agro-investisseurs insuffisamment valorisés ont été réquisitionnés dans le cadre de l'offensive. Le blé est la principale spéculation qui sera produite sur cette superficie. Nous avons pour mission de les aménager et de les mettre en valeur. Nous avons le blé, qui est donc une spéculation majeure et pour laquelle les autorités attendent beaucoup. Nous allons donc faire du blé. Nous allons également faire de la pomme de terre. Les responsables de la mise en valeur du périmètre aménagé ont bénéficié de l'accompagnement de leur ministère de tutelle. Nous avons déjà un certain nombre d'équipements de pompage de l'eau. Nous avons déjà 2 grosses motopompes de 350 m3. Nous avons, avec les instructions du ministre, reçu 21 motopompes pour pouvoir accompagner l'initiative. Nous avons également reçu de la tuyauterie qui permet donc le transport de l'eau. Toujours à Bagré, le ministre Sombia a visité les exploitations de l'ONG SAF qui est à sa première expérience dans la culture du blé. Elle a déjà emblavé 5 hectares à cet effet. Nous voulons aussi rentrer dans le projet de l'État, l'offensive agricole, et pour ça nous avons prévu de faire le blé aussi. Tout à l'heure nous avons visité le champ futur du blé qui est déjà aménagé et nous comptons semer d'ici le 10 décembre. Un rappel, le 17 mars 2023, le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques et l'Institut de l'Environnement et de la Recherche agricole INERA ont signé une convention d'un montant de 113 209 000 francs CFA pour la production de la sémence de blé. Politiquement, le fait que le gouvernement décide de relancer la production de blé en mettant de l'argent, c'est un grand engagement. Nous n'avons pas eu cet engagement depuis une vingtaine d'années. Outre les aménagements du site et la mobilisation de l'eau, les producteurs bénéficient des intrants agricoles. Dans le cadre de cette offensive, nous avons déjà commencé à recevoir de l'engrais. Pour le moment, nous avons reçu plus de 314 tonnes
de fertilisation minérale qui sera mis à la disposition des producteurs pour seulement ces campagnes sèches. Aussi, nous avons reçu de la semence maraîchère, de la pomme de terre, nous avons reçu aussi du maïs, parce que vous savez très bien que dans le cadre de cette offensive, il y a différentes spéculations où nous voulons mettre vraiment l'accent. En plus de ça, nous sommes actuellement en train de faire les négociations foncières pour aménager plus de 2000 hectares dans le cadre de cette offensive agro-pastorale 2023-2025. Dans la région du Nord, 90 tonnes de semences de pommes de terre à fort potentiel de rendement ont été mises à la disposition des producteurs dans le cadre de l'offensive. Le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques était à Yako, à Gourcy et à Wayuguia pour les remises. Pour seule la région du Nord, il y a 90 tonnes qui seront mises à la disposition des producteurs. Cette région qui est réputée être une région de grande production de pommes de terre, nous avons voulu relancer cette filière-là. Et nous sommes heureux de constater que l'ensemble des producteurs sont engagés, sont motivés et sont enthousiastes à l'idée de pouvoir en tout cas relancer cette production. Nous invitons l'ensemble de ces producteurs qui vont bénéficier de cette semence-là à suivre les conseils des services techniques, à appliquer les différentes conditions et les différentes techniques qu'il faut mettre en œuvre pour accroître et optimiser la production, notamment les délais d'ensemencement et ainsi de suite. Adama Ouedraogo, déplacé interne à Gourcy, vient de recevoir sa sémence des mains du premier responsable du ministère en charge de l'agriculture. Vraiment, nous sommes très fiers et très heureux. Vu la situation, en tout cas, on était tellement vraiment inquiétés, quoi. Mais par la grâce de Dieu, le gouvernement a lancé une aide en faveur de nous. Vraiment, nous sommes très fiers. Et nous sortons le bon Dieu, s'il plaît à Dieu, sur le terrain. Vous verrez comment nous aussi on va se positionner pour faire notre travail. Vraiment c'est la première fois que nous venons d'avoir ça. Surtout la variété qu'ils viennent nous donner. En voyant vraiment c'est une très bonne variété avec un bon rendement de 55 tonnes à l'hectare. Vraiment ça peut combler notre déficit alimentaire et on est très contents. Le poisson fait partie des filières ciblées par l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025. Pour booster le secteur de la pisciculture, les acteurs bénéficient de l'accompagnement du gouvernement. Tous ceux qui sont dans le volet pisciculture, ils ont reçu une formation dans ce sens-là. Et déjà là, nous sommes en train de déposer déjà les cages flottantes, mais au niveau de Bara de Samandéni. Parce que vous savez très bien que dans le cadre de cette offensive agro-pastorale, nous attendons plus de 100 000 tonnes de poissons. L'écoulement des productions n'a pas été oublié dans le cadre de cette offensive. Nous sommes rassurés par rapport à l'écoulement des projets également parce que vous avez vu qu'il y a l'actionnariat populaire qui est en marche. Il y a de cela quelques semaines la pose de la première pierre de l'usine de tomates de Bobo-Dioulasso. Et donc toutes ces zones-là doivent être des zones qui vont approvisionner cette usine-là en matière première pour lui permettre de fonctionner. C'est donc encourager les populations, encourager la jeunesse à s'engager et à se donner à fond dans le cadre de ce travail. Notre devoir en tant que gouvernement, c'est de mettre à disposition les moyens, mettre à disposition les ressources, créer aussi les conditions et c'est ce à quoi nous nous attelons. L'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 a un coût global de 592 milliards de francs CFA et cible prioritairement 8 filières que sont le riz, le maïs, la pomme de terre, le blé, le poisson, le bétail viande, la volaille et la mangue. Kakwada,